Moi, j'aime bien venir dans la région de Montmagny depuis plusieurs années. Je trouve le paysage vraiment fantastique. D'ailleurs, c'est un des endroits où il y a les plus beaux couchers de soleil de la province de Québec. Et en plus, c'est très riche en faune. Les gens sont sympathiques, on est accueillis un peu partout et on risque de voir beaucoup d'oiseaux. Moi, je suis un observateur d'oiseaux depuis ma tendre enfance. Et j'aime tellement les oiseaux que, rendu à l'automne, j'aime également les chasser. Et je crois que la région de Montmagny est véritablement la Mecque, est un incontournable pour tout chasseur d'oiseaux migrateurs. Bien, moi, je m'intéresse beaucoup aux oiseaux et ça m'a amené dans ma carrière, finalement, à être sollicité par différents organismes, autant au niveau des médias, médias écrits, médias parlés. Donc, j'ai animé plusieurs émissions de télévision en faune, relatant des exploits de chasse, de pêche, de nature. J'écris dans toutes les revues de chasse et de pêche de la province de Québec. Je fais de la production vidéo aussi personnelle. Et tout ça, bien évidemment, j'ai un emploi à temps plein. Je suis enseignant pour la commission scolaire de la capitale en formation professionnelle pour aider les jeunes, finalement, à devenir des guides de chasse, des agents de protection de la faune ou tout autre métier relié au domaine faunique. Dans le cours de protection et exploitation des territoires fauniques qui est dispensé par l'École de foresterie de Duchesnay, il y a un cours qui est très important, c'est le cours de technique de chasse. Donc, nous devons montrer aux jeunes, finalement, différentes techniques de chasse, de pêche, tout au cours de leur apprentissage. Évidemment, la section de chasse aux oiseaux requiert une bonne part du module, finalement, enseigné. Donc, en tant qu'enseignant, je dois chercher, trouver des territoires qui veulent, primo, accueillir une vingtaine d'élèves, finalement, pour pratiquer des activités de chasse. Et lorsque j'arrive dans le temps des oiseaux migrateurs, bien, j'ai développé un partenariat avec une organisation de la région de Montmagny qui s'appelle la SACOM, qui gère un peu la ZEC de Loi-Blanche et qui sont très proactifs au niveau relève. Donc, moi, j'amène ces jeunes-là. Et la ZEC de Loi-Blanche accueille mes jeunes et ça fait un partenariat qui est vraiment génial. Donc, c'est un milieu d'apprentissage vraiment unique. Les jeunes apprennent à chasser des oiseaux migrateurs dans des caches, à l'affût, en respectant la réglementation, en pratiquant les différentes techniques de chasse enseignées à l'école. Et nous, moi, en tant qu'enseignant, bien, je supervise cette activité-là, évidemment, avec la participation de la SACOM qui nous offre un territoire absolument fantastique pour la pratique de la chasse à la sauvagine pour nos jeunes. Bien sûr, la ZEC de Loi-Blanche est connue véritablement pour sa chasse à l'oie, étant donné que les oies font un arrêt migratoire dans la région depuis la nuit des temps. Mais nous, pour ne pas contrecarrer avec les jeunes face aux chasseurs qui viennent sur la ZEC pour principalement chasser des oies, bien, on est un peu en pré-saison, surtout pour chasser un peu les canards qui passeraient là, près des caches. Donc, nous ne sommes pas dans la haute saison de l'oie des neiges, justement pour permettre à ces jeunes-là, qui sont souvent soumis à l'erreur, évidemment, on tire trop haut, on tire trop loin, il s'agit de bien identifier le gibier. Donc, pour éviter justement je dirais, pas choquer, mais un peu interpeller les chasseurs d'expérience qui viennent un peu plus tard en saison, bien, le partenariat que j'ai avec la SACOM de Montmagny, c'est qu'on vient en pré-saison pour permettre de chasser le canard quand les oies ne sont pas présentes et ainsi permettre d'avoir beaucoup plus de latitude d'apprentissage. Une fois que les oies arrivent, bien, à ce moment-là, nous, on quitte le territoire pour laisser la place véritablement aux chasseurs d'expérience qui viennent prendre la relève. Donc, c'est ainsi, les oies sont à peu près inexistantes, mais la population de canards se porte très bien dans la région de Montmagny. Pour être un bon chasseur d'oiseaux migrateurs, ça prend évidemment un peu d'équipement, ça va de soi. Ça prend un fusil, une munition appropriée et ça prend de bonnes connaissances au niveau de la réglementation qui peut être relativement complexe pour les jeunes d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'à l'école, on a une très grande section qui est vouée à la réglementation et également le chasseur de canards, d'oiseaux migrateurs, doit posséder un peu d'équipement. Donc, on appelle des appelants, des genres de canards de plastique qui imitent un peu le gibier convoité. Ils vont se promener aussi avec des sifflets dans le cou qui vont tenter de souffler pour imiter le cri du gibier convoité. C'est ce qu'on appelle des appos.
Et évidemment, vous allez vous apercevoir que les jeunes sont tous habillés, là, tout en camouflage pour essayer de se confondre à l'environnement, étant donné que ces oiseaux-là ont une vision absolument très perçante. Donc, l'élève doit finalement investir un peu dans son vêtement, doit investir dans une arme, ses munitions, l'achat des permis, évidemment, réglementaires. Et nous, à l'école, avec le matériel que l'on a, bien, on fournit les appelants, on fournit certains autres équipements qui leur permettent de faire une activité finalement pas trop dispendieuse, mais quand même couronnée de succès. Évidemment, quand on parle de chasse ici, vous savez, les animaux, ils ne sont pas attachés, ils ne sont pas en cage, ils sont à l'état naturel. Donc, quelquefois, Dame Nature vient un peu mêler les cartes. Lorsqu'il fait trop beau, par exemple, en absence de vent, ou ici, avec le phénomène des marées qui ne concorde pas très bien dans les heures de chasse, bien, une des plus grandes qualités que nos jeunes doivent avoir, et on leur inculque ça, c'est d'être patient. Donc, être patient, de longues heures d'attente sans présence de gibier et de rester toujours quand même vigilant parce que ce sont des oiseaux quand même, si on parle d'un canard, qui peut voler à plus de 80 km à l'heure. Donc, surprend un peu le jeune dans sa cache. Le gibier est présent. Ah, zut, je l'ai raté. Je devrais être plus vigilant le prochain coup. Donc, ici, on leur apprend évidemment d'être très patient. C'est une des principales qualités que le chasseur doit développer. Mais en même temps, de toujours rester sur le qui-vive parce qu'on ne sait jamais quand le gibier va se présenter. Alors, on tire ou pas, monsieur? C'est une bleue. Ils l'ont eu? Hey. Good job! C'est qui la première à tirer dessus, bravo. Oui, tu tirer dessus. Oli! Montrez que c'est encore bouché. Est-ce que tu as essayé les cartouches que tu as faites hier? Ils vont aller récupérer le canard. L'école de Duchesnay est à vocation nationale. Elle est quand même connue et reconnue. Et on a quelquefois des élèves qui proviennent d'outre-mer qui viennent suivre notre formation. C'est pour ça qu'on a quelques élèves d'origine française avec nous présentement. On en a qui viennent d'un peu partout sur la planète qui viennent suivre notre formation à Duchesnay. Oui, je viens de France. Et je suis venu pourquoi tu es venu ici? pour suivre le cours. Ce genre de cours-là n'est pas dispensé du tout en France. Il n'existe pas de formation équivalente, donc le seul moyen de suivre ce cours-là, c'était de venir vivre ici au Québec. Wow! Et là, tu es ici pour combien de temps? Mais jusqu'à la fin de mes études, mais j'espère pouvoir rester par la suite. Tu as un coup de cœur pour Oui, le vraiment, pays? ouais. Je suis venu il y a 2 ans en voyage exploratoire et j'avais pas envie de rentrer, vraiment. Je suis une fille de nature qui adore la forêt, les animaux. J'aime autant le côté de protection qu'exploitation. Ce qui me fait vraiment donner le coup de cœur, c'est le fait d'avoir un ours dans ma cour et avoir recours aux agents de protection de la faune. Puis c'est le sergent en chef Rémi Chamberlain qui était venu à la maison. Puis j'avais trouvé que c'était fantastique, admirable, un beau spectacle. Puis j'avais posé plein de questions, ça m'a passionnée, je suis tombée dans le bain vraiment. Puis j'ai commencé à faire des recherches, puis à me dire c'est vraiment ça que je veux, que concilier les loisirs avec le travail, aimer faire un métier qu'on aime dans la vie, c'est important. Donc on fonce, on va au bout de ces projets, puis on va de l'avant. Puis c'est
une belle expérience, une belle aventure. Quand on me parle de mon travail d'enseignant, évidemment, mes cheveux gris commencent à trahir un peu ma carrière. Ça fait quand même plusieurs années que je fais ça. On me demande si ma passion diminue, si jamais je veux changer un peu. Bien évidemment, on pense à l'après-carrière, hein, on pense un peu à d'autres projets. Mais depuis que je suis très jeune, j'ai toujours dévoué une appréciation et un amour inconsidéré pour toutes les activités de chasse et de prélèvement dans le respect de la réglementation. Et j'ai une attirance particulière pour la chasse aux oiseaux migrateurs, les canards, les oies et les bernaches. Donc c'est sûr que même lorsque ma carrière d'enseignant va être terminée, je vais toujours m'intéresser à cette chasse-là, à essayer de divulguer l'information, d'essayer d'emmener des jeunes à pratiquer cette chasse-là qui est vraiment sportive, qui est vraiment enlevante, qui est vraiment... Cette semaine, en tout cas, mes jeunes ont vraiment découvert quelque chose de nouveau. Et c'est avec un intérêt et un engouement incroyable qu'ils nous en parlent aujourd'hui. On leur a fait découvrir une chasse sportive et c'est sûr que je vais continuer à faire ce travail-là beaucoup plus longtemps que ma carrière d'enseignant.